Transfert de biens criminels, blanchiment d'argent et saisie des biens de l'écurie High-Tech Grand Prix, Alpine, pour une fois bien malgré elle, subit les conséquences d'une tragique transaction entre la famille Hawks et Mazepin, ayant conduit Oliver Hawks, désormais ex-team principal d'Alpine, à démissionner de ses fonctions avec effet immédiat suite à l'interpellation par la police britannique de son frère William à la tête d'High-Tech Grand Prix. Vous ne rêvez pas, on aurait certainement pu écrire tout un scénario de film hollywoodien avec cette histoire, sans compter l'affaire du second baquet Alpine. Et pourtant, tout est bien vrai. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Pour tout comprendre sur cette affaire, il faut revenir en 2020. À l'époque, Dmitri Mazepin, oligarque russe, propriétaire de l'entreprise Uralkali et proche du Kremlin, se rapproche des frères Hawks, à la tête d'High-Tech Grand Prix, écurie de Formule 3, où son fils Nikita Mazepin avait déjà roulé entre 2016 et 2017 en Euroseries. Le deal est simple, Dmitri Mazepin entre au capital de l'écurie, rachète 75% de ses parts, finance totalement son engagement en Formule 2 et en échange, les frères Hawks, toujours à la barre, font rouler Nikita jusqu'à sa montée en Formule 1 qui aura lieu l'année suivante, en 2021, chez Haas. Cependant, en février 2022, les projets en Formule 1 de la famille Mazepin s'effondrent avec l'invasion russe de l'Ukraine. Nikita est alors mis à la porte de Haas et son père est contraint de se retirer du capital de Haas et High-Tech. En conséquence, quelques jours après le début de l'invasion de l'Ukraine, Oliver Hawks rachète les parts de Dmitri Mazepin au sein de l'écurie, par le biais d'une société basée à Chypre dont est propriétaire l'oligarque. Un rachat qui déjà à l'époque avait suscité de nombreuses interrogations quant à l'origine des fonds. Après plusieurs mois d'enquête à ce sujet, William Hawks, qui a remplacé son frère à la tête d'High-Tech lors de son arrivée chez Alpine, a donc été interpellé le 1er mai en possession d'une importante somme d'argent en liquide, avant d'être placé en détention provisoire le samedi 3 mai. Le lendemain, à la suite du Grand Prix de Miami, son frère, Oliver, a ensuite fui vers les Émirats Arabes Unis, pays refusant toute extradition de ses ressortissants étrangers et serait désormais à Dubaï, en attendant d'en savoir plus sur le sort de son frère. En ce qui concerne High-Tech Grand Prix, ces monoplaces sont encore à l'heure actuelle saisies par la justice britannique à la veille des Grands Prix de Formule 2 et Formule 3 à Imola, compromettant leurs chances de participation. Du côté d'Alpine, Flavio Briatore a pris la tête de l'écurie avec effet immédiat, non sans en tirer de nombreux bénéfices. En effet, plusieurs sources bien placées au sein de l'écurie rapportent que le contrat de l'Italien induit un salaire de 2 millions d'euros par an, réglé chaque trimestre, soit plus que le PDG du groupe Renault, Luca De Meo, qui touche 1,7 million d'euros par an. De plus, celui-ci est parvenu à négocier un pourcentage sur les sponsors qu'il ramène à l'écurie, tout en officialisant le lendemain l'arrivée de Franco Colapinto en remplacement de Jack Doohan, avec au passage une augmentation passant du simple au triple du montant initialement proposé par les sponsors de l'Argentin. L'Italien de 75 ans profite donc de cette opportunité, bien que Luca De Meo l'affirme, il ne souhaite pas conserver celui-ci à la tête de l'écurie et ferait office de solution transitoire en attendant de trouver le bon candidat. Ce candidat pourrait d'ailleurs être Christian Horner, dont la place à la tête de l'écurie Red Bull pourrait être menacée suite aux multiples affaires internes concernant l'anglais et les résultats décevants de l'écurie autrichienne cette année.